creatief zijn. Een vrouw kan heel goed creatief zijn, feitelijk. Un peu comme une terre que l'on cultive. Zoals een beetje zoals een aarde dat we cultiveren. Une terre que l'on arrose. Een aarde dat we maaien. Quand on arrose la terre est capable de donner du fruit. La terre est capable de Als we produire. de aarde maaien, dan kunnen we de aarde weer terug op zijn plaats doen. En de aarde begint weer gras en zo bij te krijgen. Et donc ce rôle prépondérant qui est donné à la femme dans le berceau de l'humanité, dat de vrouw heeft gekregen bij de wieg van de materniteit. et qui va se répandre petit à petit dans d'autres civilisations, En het wordt dan andere momenten op andere civilisatie. va rester très ancré en Afrique. Dat blijft gewoon heel echt in Afrika. Et lorsque l'on étudie le concept du matriarcat, En als we dat dan goed kijken van de matriarcat, on se rend compte que la plupart, on va dire 90% 90% van de 90% des pays d'Afrique van in de land van Afrika ont pratiqué le matriarcat. Ze hebben de matriarcat echt goed in praktijk gedaan. Donc ici vous avez deux cartes d'Afrique. Hier heb je 2 kaarten van Afrika. Et la carte qui est à votre gauche, dus de kaart die aan jullie linkerkant staat, représente toutes, en tout cas, les parties rouges sont les parties où le matriarcat a fait partie des bases sociétales. De rode kant is echt de kant van de matriarcat. Donc on peut dire que le matriarcat a été pratiqué dans pratiquement toute l'Afrique. We kunnen zeggen dat de matriarcat echt in bijna heel Afrika echt praktijk was. Donc on peut dire que ce rôle prépondérant We kunnen zeggen van door die rol accordé à la femme depuis l'époque préhistorique, dat was al voor de prehistorie aan de vrouw, a continué à se répandre. en die heeft dan helemaal verder gegaan. Et on se poserait la question de savoir, mais quand est-ce que ce matriarcat a pris fin? We kunnen dan vragen van wanneer heeft de matriarcat dan einde gemaakt? Et pour cela, donc, il faut vraiment étudier l'histoire et on Dan arrive moet à un je moment echt donné gewoon de historica leren. et où on comprend pourquoi les sociétés africaines ont basculé vers un régime plus patriarcal Kijken van hoe dat de mensen dan naar de matriarcaal zijn gegaan. Que matriarcal. Et donc, en étudiant l'histoire de l'Afrique, als we dan naar de historica van Afrika leren, on se rend compte que certaines femmes ont joué des rôles très très importants. Andere vrouwen hebben heel belangrijke hoofdrollen gedaan. Et là où elles ont joué ces rôles importants, waar ze die hoofdrollen heel belangrijk waren gedaan hebben. Lorsqu'on étudie vraiment bien les sociétés, als we dat goed leren van là où elles ont joué ces rôles prépondérants, waar ze dat allemaal gespeeld hebben, il y avait toujours une base matriarcale. Er was altijd een basis van matriarcaal. C'est le cas des reines que l'on appelait les reines nubiennes ou les Candace, si vous avez entendu parler de... die mensen, ja, de Nubiërs en de Kandakas. De Kandas, ja. Donc, ce sont des reines en fait qui ont vécu dans cette région que l'on appelait le royaume de Kush et que l'on connaît aujourd'hui comme royaume de Kush. Ja, le royaume de Kush que l'on connaît aujourd'hui comme le Soudan, Kush, ja. ou bien l'ancien Soudan. Van de oude Sudan. Donc, on sait que c'était des reines qui avaient la peau noire. Dat waren mensen die ook een zwarte kleur hadden. Et d'ailleurs, il y a plusieurs éléments, plusieurs preuves historiques qui l'affirment, heel qui veel l'attestent. elementen, historica's. Et ces femmes-là avaient toutes les mêmes particularités. Hadden allemaal dezelfde particulieren. Et aujourd'hui, quand on vous parle des Candace, peut-être que ça ne vous dit rien. Als we over de Candace praten, dat betekent jullie niks. Mais je suis sûre que vous connaissez au moins une Candace. Maar ik ben zeker en vast dat jullie gewoon één Candace kennen. Parce qu'elles sont mentionnées même dans la Bible. Want ze zijn ook genomineerd in de Bijbel. Donc c'était des femmes qui régnaient. Dat waren vrouwen die leefden. En tant que reines. Als koningen. Et qui dirigeaient même des armées. En ze hadden de leiding van de leger. Il y a 3 Candaces que l'histoire met en avant et que l'on retient, malgré qu'il y en ait plusieurs. Er zijn 3 Candaces die in de historica's en dat wij onthouden. Qui a lutté contre les troupes d'Alexandre, Alexandre le Grand. Ze heeft dan over Alexander de Grote gestrijd. Et alors, vous avez une autre Candace très connue de l'histoire qui est... een andere Candace die heel goed van de
historica, qui est Makeda. die is Makeda. Mais aujourd'hui, on ne vous parle pas de Makeda, on vous parle simplement de la reine de Saba. Vandaag praten we niet meer over Makeda, maar gewoon over de koning van Saba. Alors que la reine de Saba portait un Maar de prénom, comme koningin tout le van monde, Saba had gewoon ook een naam. et elle s'appelait Makeda. Ze noemde haar Makeda. Donc voilà les trois Kandas dont l'histoire Dat zijn de drie kandas van in de nous historie. parle avec intérêt. Ensuite, vous avez toutes ces reines égyptiennes. Dan heb je weer de koning van Egypte. Et j'en reviens à citer Cheranta Diop. En ik kom weer voor te zeggen. Qui a pu démontrer que la civilisation égyptienne ancienne était en majorité une civilisation de type négro-africaine. Dat de typisch waren van negerse typisch waren. Alors, il y a beaucoup d'égyptologues qui ne parviennent pas à se mettre d'accord sur cette thèse-là, il faut le dire. Parce qu'il faut reconnaître aussi, même chez nous en Afrique, il y a des personnes qui ont le teint foncé, il y a des personnes qui ont le teint clair. Représenter une minorité de personnes avec le teint clair ne signifie pas que la région dont on parle ne contient que des personnes à la peau claire. Iemand die licht is, dan heel veel lichter is, dat je dat niet kan combineren feitelijk van in Afrika. Quand les momies qui ont été extraites nous montrent qu'il y a des pigments, enfin, quand il y a des éléments d'ordre génétique qui nous prouvent que door die pigmenten kunnen tonen, cette population nilotique, van de populatie van de nilotiek, cette population qui habitait cette région que l'on appelait Kemet, dus de mensen die daar woonden, we noemen ze Kemet, que l'on connaît comme l'Égypte aujourd'hui, we herkennen ze door Egypte, était de type négro-africaine. Ze waren over de typisch van negro van Afrika. À un moment donné, je pense qu'il ne faut pas aller en contre-courant de ce que de ce que la génétique nous révèle tout simplement. Over de genetiek, wat ze zeggen over ons. Il y a donc la toute dernière image qui vous... De laatste beeld. Que j'ai mis exprès et qui est censé représenter Nefertiti. Ik heb dat expres gedaan, dat betekent over Nefertiti. Donc une très grande reine égyptienne de la 18e dynastie. 18e dynastie. J'ai mis cette image-là exprès. Ik heb deze beeld heel expres gedaan. Parce qu'il s'agit d'une reconstitution. Het is over een reconstitutie. D'une momie que l'on a retrouvée. Van een mummie dat ze teruggevonden hebben. Les scientifiques ne sont toujours pas d'accord aujourd'hui d'attester qu'il s'agirait de la momie de Nefertiti. Mais il y a une archéologue anglaise qui s'appelle Joan Fletcher, qui, selon elle, a découvert, en tout cas qui a découvert qu'il y avait trop d'éléments, trop d'indices qui nous permettaient de dire qu'il s'agissait bien de la momie de Nefertiti. Door haar kosten we dan, kosten ze al zien dat die van over die mummie van Nefertiti was. Et donc elle s'est entourée d'un groupe de scientifiques. Ze is dan doorgegaan met andere mensen van die pour pouvoir travailler sur la reconstitution voor de reconstructie du visage de cette reine. Van deze koningin. Et donc ils sont tombés sur ce visage-là. En zijn dan gevallen op deze gezicht. Moi je ne dis pas que c'est Nefertiti, mais c'est juste pour vous vous montrer le type de femme que l'on pouvait retrouver maar we kosten ons aan van welke vrouw het was. Dans les familles royales égyptiennes à l'époque. Van over die koningen. Van zwarte. Et là encore, vous avez certains scientifiques qui ne sont pas d'accord. Dan heb je nog andere mensen die dan niet et qui traduiraient plus Kemet en disant la terre noire. Ze kunnen zeggen van Kemet en de aarde van zwart. Mais il n'y a aucune logique là-dedans parce que pourquoi est-ce que la terre d'Égypte serait appelée la terre noire? Waarom zou Egypte de zwarte aarde noemen? Bref, donc il y a eu toute cette série de reines égyptiennes. Er waren al deze series van Egyptenaren. Qui ont également marqué leur époque. Ze hebben iets gemarkeerd in die tijd. Il y a la reine Tiye, la reine Hatshepsut, la reine Nefertari. Er is de Titi en de Hatshepsut en dan de Nefertari. Et Nefertiti. En ook Nefertiti.
Pourquoi est-ce qu'elles ont marqué leur époque? Waarom hebben ze die, Et ce qui représente ces femmes-là, wat als ze zij voortonen, c'est également le matriarcat. dat is echt de matriarchaat. Beaucoup de personnes disent que nous avons Veel mensen perdu, zeggen van ik heb dingen kwijt. que nous avons perdu le matriarcat avec l'introduction de l'islam. Cette notion mystique que l'on attribuait à la femme déjà depuis l'époque préhistorique. Hoe dat ze vroeger waren in de prehistorie. On s'est rendu compte que souvent lorsque un message était adressé au peuple noir, Als er een woord toekwam aan de zwarte volk, ces messages venaient à travers des femmes. die bericht kwam altijd door een zwarte vrouw. L'histoire nous révèle qu'il y a eu des phénomènes de, Er waren fenomenen je ne sais pas si on peut appeler ça de réincarnation, van reïncarnatie, mais on peut dire qu'il y a eu maar we kunnen zeggen van er waren vrouwen qui ont reçu